d'outils et vous pouvez configurer et gérer Azure à l'aide d'une large gamme d'outils et de plateformes. Il existe des outils disponibles pour la ligne de commande, des tests de développement logiciel, SDK, spécifiques au langage utilisé, des outils de développement, des outils de migration et bien d'autres. Dans cette lecture et cette démonstration, nous verrons l'ensemble des outils utilisés pour la gestion Azure, que ce soit en interface graphique ou en ligne de commande. Nous avons en premier le portail Azure disponible au portal.azure.com. Comme vous l'avez vu précédemment dans les démonstrations, le portail Azure est un site web public auquel vous avez accès depuis n'importe quel navigateur web. Une fois connecté à votre compte Azure, vous pouvez créer, gérer et surveiller tous les services Azure disponibles. Vous pouvez ensuite identifier un service que vous recherchez, obtenir des liens pour trouver de l'aide sur un sujet, mais aussi déployer, gérer et supprimer des ressources. Il vous guide également à travers des tâches administratives complexes à l'aide d'assistance et d'infobulles. L'affichage du tableau de bord fournit les détails de haut niveau sur votre environnement Azure. Vous pouvez personnaliser la vue du portail selon vos besoins en déplaçant et redimensionnant les mosaïques, en affichant uniquement des services d'intérêt particulier, en accédant aux liens d'aide et de support et en fournissant des commentaires à Microsoft qui est très ouvert aux modifications. Le portail ne fournit aucun moyen d'automatiser les tâches répétitives. Donc, par exemple, pour configurer plusieurs machines virtuelles, vous devez les créer une à la fois en exécutant l'assistant pour chaque machine virtuelle. L'utilisation d'un assistant peut prendre un temps considérable et constitue une source d'erreur pour les tâches complexes. Azure PowerShell, quant à lui, bien, c'est un module que vous ajoutez à Windows PowerShell ou PowerShell Core, et ce qui vous permet de vous connecter à votre abonnement Azure et de gérer des ressources Azure PowerShell. Il nécessite PowerShell pour fonctionner. Donc, vous l'installez directement à partir d'Internet et je vous montrerai dans la démonstration comment aller le récupérer. PowerShell fournit des services tels que la fenêtre Shell et l'analyse des commandes IntelliSense. Azure PowerShell ajoute ensuite les commandes spécifiques à Azure. Nous avons ensuite Azure CLI ou Azure CLI. C'est un programme de ligne de commande multiplateforme qui se connecte à Azure et exécute des commandes d'administration sur les ressources Azure. Plateforme croisée, bien, ça signifie qu'il peut être exécuté sur Windows, Linux ou Mac OS. Donc, c'est la même chose avec Azure PowerShell. Il est disponible sur toutes les versions de système d'exploitation, donc Windows, Linux et Mac OS. Nous avons ensuite Azure Cloud Shell. Eh bien, Azure Cloud Shell, c'est un environnement de script basé dans le navigateur, directement dans le portail Azure. Il offre la flexibilité de choisir l'expérience utilisateur Shell la plus appropriée à votre façon de travailler. Donc, les utilisateurs de Linux trouveront leur compte avec une expérience Bash, tandis que les utilisateurs Windows trouveront également leur compte avec une expérience PowerShell. Notez qu'il est nécessaire d'avoir un compte de stockage pour utiliser le Cloud Shell. À la première fois que vous allez l'ouvrir, vous serez invité à en créer un lorsque vous voudrez y accéder. Nous avons ensuite Azure Mobile App ou l'application mobile Azure. L'application Azure Mobile App de Microsoft vous permet d'accéder et de gérer et également de surveiller tous vos comptes et ressources Azure depuis votre téléphone ou tablette iOS ou Android. Une fois l'installation effectuée, vous aurez le choix de vérifier l'état et les mesures importantes de vos services, de rester informé grâce à des notifications, des alertes sur des questions de santé importantes, de diagnostiquer et résoudre rapidement des problèmes à tout moment et en tout lieu, et puis consulter les dernières alertes Azure. On s'entend qu'il n'est pas possible de faire exactement ce que vous faites dans le portail Microsoft Azure dans l'application mobile. Ça vous permet seulement de consulter des alertes, redémarrer un serveur ou bien accéder à une interface de configuration Bash ou Cloud Shell directement 2.0. Nous avons ensuite l'API REST Azure, ou bien le Representational State Transfer. Donnez mon anglais. Ce sont des points de terminaison de service qui prennent en charge des ensembles d'opérations HTTP ou des méthodes qui permettent de créer, de récupérer, de mettre à jour ou de supprimer l'accès aux ressources du service. Une API REST définit un ensemble de fonctions pour lesquelles les développeurs peuvent exécuter des requêtes et recevoir des réponses via le protocole HTTP, tel que le GET et le POST. Donc, on utilise l'API REST Azure quand on est développeur et qu'on intègre certaines solutions dans notre application directement. Sautons dans chacune de ces outils pour la gestion Azure et je vais vous montrer comment les télécharger et vous connecter à votre environnement Azure avec ces outils.